Le Seigneur soit avec vous. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait : « À quoi le règne de Dieu est-il comparable ? À quoi vais-je le comparer ? Il est comparable à une graine de moutarde qu'un homme a prise et jetée dans son jardin. Elle a poussé, elle est devenue un arbre, et les oiseaux du ciel ont fait leur nid dans ses branches. » Il dit encore : « À quoi pourrais-je comparer le règne de Dieu ? Il est comparable au levain qu'une femme a pris et enfoui dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que toute la pâte ait levé. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Vous comprenez quelque chose à cette parabole ? Le règne de Dieu, c'est quoi ? Une graine de moutarde, oui. Ça dit beaucoup, là. On est bien avancé. Et c'est une parabole qui a été casse-tête pour moi pendant longtemps. Oui, ça. Je ne comprends pas. Oui, on peut dire beaucoup de choses. Bon, donc, apparemment, c'est quelque chose qui grandit. Donc, c'est ça qu'il y a dans le texte. Qui grandit, qui s'étend, qui grandit, qui s'étend et qui donne un arbre avec, qui permet aux grands avec des branches et qui permet aux oiseaux de venir se réfugier. Et Jésus parle en parabole. À ses disciples, il explique dans le secret. Mais là, pour le coup, on n'a pas l'explication, pour le moment. Parce que Jésus dit dans l'Évangile, il donne les voyelles et les consonnes. Mais juste l'alphabet basique, il dit. Parce qu'après, il va nous expliquer les choses. Bon, enfin bref, quelque chose qui s'étend donc. Le règne de Dieu. Vous avez des idées, vous ? C'est intéressant. Alors, ce règne de Dieu, c'est quoi ? D'abord, le règne implique qu'il y a un roi. Vous avez vu un règne sans roi ? Ben non, un règne, il faut un roi. Donc, quel est le roi ? Le roi, c'est Dieu. C'est Dieu. Dieu, enfin, ce roi. Il faut voir d'abord celui qui est tout, Dieu, le Père. Le Père. Parce qu'un roi doit étendre son règne. Vous êtes d'accord ? Un roi, il ne règne que quand il peut étendre son règne, son pouvoir, ses lois, tout ça dans des peuples. C'est là qu'il règne, le roi. Sinon, il ne règne pas. C'est la même monnaie qui circule, c'est les mêmes lois, c'est les mêmes impôts, c'est ça. Un roi, c'est ça, non ? Si je suis roi, mais que chacun fait ce qu'il veut dans le village, je suis un roi un guignol. Je ne suis pas un roi. Voilà, bon. Alors, partons de Dieu. C'est très important, ça, pour comprendre beaucoup de choses. Dieu le Père. Quel est le règne de Dieu le Père ? Où est-ce que le Père déploie tout ce qu'il est, toute sa puissance, et où il règne pleinement ? Dans le Fils, dans le Verbe, dans le Fils. C'est là où, d'abord, Dieu règne totalement dans le Fils, qui lui donne une parfaite correspondance. Donc là, il reçoit tout du Fils. C'est ça. Il y a un rapport entre le roi et les sujets. Là, le Fils. Et le règne du Fils, le règne du Verbe, de la seconde personne de la Trinité. Parce que vous voyez, ça s'étend. C'est qui ?
C'est la nature humaine de Jésus. C'est Jésus-Christ. Vrai Dieu, vrai homme. Vous êtes d'accord ? Jésus-Christ est vrai Dieu et vrai homme. Le Père étend son règne dans le Verbe, et le Verbe va étendre son règne ad extra dans le Fils, dans l'humanité de Jésus. L'humanité de Jésus, donc Jésus-Christ, va régner. Et le règne de Jésus, hein ? C'est nous. C'est nous le règne de Jésus. Bien sûr, Jésus va être le premier-né de toute créature, le premier-né de la création, et il va être le roi. Mais malheureusement, il n'a pas encore des rois. Il a des estropiés, des aveugles, des gens, des boiteux. Le pauvre, il n'est pas gâté là. Hein. Et Marie, la reine aussi, elle n'a que des enfants qui vont un petit peu, voilà, dans tous les sens. Hein. Le roi et la reine, là, ils sont bien seuls, vous comprenez ? Parce que vous vous rappelez, un roi doit étendre son règne. Alors le Père, pas de problème, dans le Verbe dans l'humanité de Jésus, Jésus-Christ. Mais alors Jésus, là, il n'est pas encore roi des rois, comme dit la Bible. Pourtant, il doit être roi des rois. C'est écrit. Mais là, il n'en a pas encore. Ah, ça va venir, cette royauté, mais ça va lui prendre du temps quand même. Ça va lui prendre du temps. Il va falloir qu'il commence par la loi de Moïse. Ils étaient presque sauvages, ils étaient sauvages, hein, etc. Et puis après, tout, hein, jusqu'à l'incarnation, la rédemption, etc. Le don du Saint-Esprit. Ça y est, on a le Saint-Esprit, la petite graine qui est semée en terre, hein, et qui va commencer à germer, à s'étendre, bon, jusqu'à ce qu'on devienne. Mais bon, nous devons devenir ces rois que Jésus veut, pour ne pas régner tout seul dans cette solitude qui est insupportable pour lui. Et qu'est-ce qu'il faut pour ça ? Le catéchisme le dit, l'Église aussi. Il faut que nous soyons de même nature que Jésus, parce que Jésus ne peut régner au milieu de ses sujets que si ses sujets partagent tout ce qu'il a, hein, c'est-à-dire qu'ils soient participants de la nature divine, qui participent ses mœurs, qui participent à ses biens, qui participent à ses attributs, qui participent à toute sa vie divine, qui participe à sa divine volonté opérante en eux, bien sûr, hein, pour faire la même chose, pour avoir tout en commun, pour être semblables dans l'agir, pour agir ensemble dans la création, dans la rédemption, dans la sanctification. Le roi Jésus-Christ, il veut que nous fassions ce qu'il fait. Vous ferez les œuvres que je fais, vous en ferez de plus grandes encore. Vous voyez, ça c'est très important. Et alors là, c'est ça le triomphe du cœur immaculé de Marie, notre reine du ciel. Hein, c'est qu'elle a des enfants qui font les mêmes choses que son fils. Comprenez ? Comprendre ça. Alors, comment ça va se faire ? Cette création d'ailleurs qui est là, qui attend la révélation des fils de Dieu. La création gémit, attend la révélation des fils de Dieu. C'est-à-dire que l'homme revienne à sa place, à l'ordre au but, hein, et à la finalité pour laquelle il a été créé, et que Jésus soit notre roi, et là, nous, c'est rois, c'est reines, et il est le roi des rois. Ah, quelle beauté, vous imaginez le royaume de Dieu. Alors, mais comment ça se fait, ça, concrètement ? Alors, je termine avec ça, parce que c'est trop lumineux, trop lumineux. Dieu, voyez Dieu, il ne peut plus rien faire. Pourquoi ? Parce que tout est compris en Dieu. Dieu est un seul acte et tout est inclus dans cet acte divin et éternel. C'est-à-dire toute la création, toute la rédemption, toute la sanctification. Donc Dieu ne peut plus rien faire. Mais il veut faire. Mais pour faire, il a besoin de nous. Alors, mais oui, mais bien sûr, sinon à quoi nous servirions ? Il a besoin de nous si la création tout entière attend la révélation des fils de Dieu. C'est-à-dire que Dieu, comme il ne peut plus rien faire, pour faire quelque chose de nouveau, il a besoin de nous. C'est-à-dire pour faire un acte nouveau, puisque tout est compris, il a besoin que sœur Marie-Madeleine fasse un acte, que Joseph fasse un acte nouveau, que Josiane-Marie fasse un acte, que Dominique... Alors à ce moment-là, nous, quand on fait quelque chose, on fait sortir de Dieu quelque chose de nouveau. Prenez l'exemple d'un gros moteur et d'un petit moteur. Le gros moteur peut faire énormément de choses et le petit moteur que de petites choses. Mais le gros moteur, il n'a pas l'étincelle. Le petit moteur, il a l'étincelle. Le gros moteur, hein, énorme, qui peut nous faire passer, je ne sais pas, de l'Atlantique en Amérique, par exemple, hein, il peut le faire. Le petit moteur de Volkswagen ou du vélo Solex ou de la mobilette ne peut pas le faire. Impossible.
Mais il a quelque chose, le petit moteur, l'étincelle, l'impulsion. Vous comprenez? Et le gros moteur, il l'a pas. Et le gros moteur, il l'a pas puisqu'il a tout. Et le gros moteur va dire, écoute, on fait équipe, tu me donnes de ton étincelle et moi je me mets en marche et on fait quelque chose tous les deux. De très grand. Et alors le petit moteur va passer son étincelle, son courant au gros moteur. Il va mettre le gros moteur en marche et là on va faire des œuvres divines. C'est pour ça que Dieu a besoin de nos actes dans la divine volonté. Il nous a donné un système opératif, il nous a donné une puissance. Mais le triomphe de Dieu, dit Jésus, c'est la volonté humaine agissant dans la divine volonté. Ce qui énerve un internaute toujours, parce qu'il dit non, mais non, c'est pas possible ça. C'est Dieu qui... Non. Le triomphe de Dieu, la finalité de Dieu, c'est que la petite créature, avec ses petits actes, avec sa petitesse, met en marche le gros moteur. C'est fou, hein? Et c'est ça qui est grand. Et c'est ça qui nous fait être participants de la nature divine. Alors Dieu, à ce moment-là, il sort des actes nouveaux de Joseph, de Marie-Madeleine, de José de Marie, de Dominique, de Marie-Manois, et des actes, et des actes, et des actes. Et alors ce royaume de Dieu, ces sujets deviennent remplis de Dieu, des attributs de Dieu. Il règne sur le royaume de la terre. Quittons-nous de la tête, enlevons-nous de la tête une espèce de royaume qui vient d'un triomphe politique extérieur de l'Église. Mais ça, on a vu, il y en a qui se sont leurrés avec ça, c'est pas du tout. Mon royaume n'est pas de ce monde. Mon royaume n'est pas de ce monde. Attention, hein, Jésus le dit clairement. Mais voyez là comment ça marche. Dieu a besoin de nos petits actes. Nos petits actes, voyez, permettent à cet acte divin et éternel de venir se nicher. Et nos petits actes sont des étincelles qui assis font grandir ce royaume, parce que chaque acte devient une vie divine, qui réjouit le ciel, la terre, qui visite le purgatoire, qui influence tous les pécheurs, toutes les générations passées, présentes et futures, parce que nous participons à l'acte unique et éternel de Dieu, et nous faisons les œuvres de Dieu. Ça, c'est le royaume. Multipliez vos actes dans la divine volonté. Faites agir Dieu avec votre petitesse. Quelle grandeur, quelle beauté. C'est ça, le royaume de Dieu. Beaucoup d'oiseaux, beaucoup de frères et sœurs viendront faire leur nid dans ce que nous aurons fait sur terre.